Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée générale plénière de la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie, qui a pour terme cette année « Où va notre économie ?» Si vous me le permettez, je vais me limiter dans cette introduction à des remerciements collégiaux avec une attention particulière pour M. Georges-François Leclerc, préfet de la Haute-Savoie, Mme Sylvie Gillette-Torret, première vice-présidente du Conseil régional, Messieurs Jean-Paul Mauduit, président de la CCI de la région Rhône-Alpes, Christian Monteil, président du Conseil général, et M. Bernard Accueillet, député-maire d'Annecy-le-Vieux, qui nous accueille sur sa commune. Je remercie également les chefs d'entreprise qui ont accepté de témoigner ce soir lors de la table ronde, mais aussi en vidéo, issus d'univers professionnels très différents. Et bien sûr, merci à Christian de Boissieu qui a accepté notre invitation. Cet économiste de renom va nous donner son analyse dans la seconde partie de cette soirée sur une question difficile, mais ô combien essentielle, comme je vous le disais il y a quelques instants, où va notre économie? Je remercie chaleureusement les dirigeantes, les dirigeants d'entreprise et leurs collaborateurs. Merci aussi à vous tous, parlementaires et élus locaux, membres élus et associés, conseillers techniques de la CCI, présidents de chambres consulaires, présidents de groupements d'organisations professionnels, acteurs économiques, services de l'État, partenaires de la CCI et représentants des médias. Merci d'être présents si nombreux ce soir à cette Assemblée générale qui s'inscrit dans la seconde édition des Oséades de l'entreprise. Les Oséades, vous le savez, est une initiative portée par le Conseil général, la Chambre des métiers et la CCI de la Haute-Savoie. Les Oséades, c'est l'opportunité d'accompagner le plus grand nombre d'entreprises et de créateurs repreneurs, de donner plus de lisibilité aux acteurs locaux intervenant au profit de l'économie, de mutualiser les savoir-faire, mais aussi les moyens de chacun. Je pense que c'est peut-être mon téléphone. Moi, je vais le récupérer, président. Je voulais profiter de l'occasion qui m'était donnée pour vous remercier pour votre engagement dans ce projet novateur qui démontre tout l'intérêt d'être rassemblés, pour rapprocher les idées, pour rapprocher les femmes et les hommes de l'entreprise, pour rapprocher les volontés d'agir pour l'intérêt général, afin d'être ensemble tous acteurs de notre économie. Rigoureux dans le respect du déploiement des actions, en anticipant les besoins du futur, c'est notre vision du collectif. Aujourd'hui, le contexte économique est difficile. Dixit les indicateurs micro et macro. Et je dirais davantage inquiétant, pour ne pas dire quelquefois dramatique, avec des risques de très grand dérapage. Après une année 2012 en dents de scie et sans anticipation possible, 2013 est marquée par un manque de visibilité et par les incertitudes pesant sur le climat des affaires. Dans ce contexte particulier, il est important pour les entreprises d'aller vers de nouveaux projets, de nouvelles réflexions, de saisir des opportunités, d'exploiter les nombreux leviers de développement qui sont à leur portée, d'anticiper un accompagnement, de regarder le court terme pour préparer le long terme. La CCI de la Haute-Savoie est là pour aider les dirigeants à le faire avec ses partenaires experts. Il n'y aura pas de stratégie économique sans les CCI, sans les instances professionnelles. Vous l'avez vu à travers la vidéo d'introduction, dans ces moments d'incertitude pour l'économie, la CCI de la Haute-Savoie, ses élus et ses collaborateurs sont plus que jamais sur le terrain à vos côtés. Pour mieux comprendre vos attentes, pour mieux répondre à vos besoins, notre objectif, vous proposer des prestations utiles et concrètes. Votre CCI, c'est une entreprise comme vos entreprises, avec des racines, avec une culture du résultat, dans une logique de pragmatisme.
sans oublier le socle des valeurs, l'éthique, l'intégrité, l'exemplarité, l'esprit d'équipe, le respect de chacun, l'engagement et l'ouverture d'esprit. Cette proximité renforcée, on la doit tout d'abord à la réforme des chambres de commerce et d'industrie. Je devrais même parler de rénovation plutôt que de réforme. En Rhône-Alpes, mais aussi ailleurs, en France, nous avons maintenant une organisation régionale cohérente. Nous affichons déjà des résultats probants dans une logique d'équipe qui se forge pas à pas. Aujourd'hui, nous partageons des missions, nous co-construisons des actions, nous échangeons nos collaborateurs, nous mutualisons nos systèmes informatiques, nous sommes dans un rapport coût-efficacité. C'est la récolte de chaque expression. C'est la loi qui nous a mis sur la voie de la réforme. Mais c'est la volonté partagée des présidents et des élus de CCI qui nous ont permis de capitaliser sur cette démarche pour aboutir aujourd'hui à un réseau des chambres de commerce et d'industrie rénové. L'année dernière, je vous ai parlé de la réforme. Cette année, je vais illustrer avec des solutions concrètes et déjà opérationnelles pour les entreprises. La rénovation du réseau des CCI, c'est la possibilité offerte par la CCI Rhône-Alpes aux entreprises de Haute-Savoie qui travaillent à l'international de s'appuyer sur des collaborateurs d'autres CCI rhône-alpines ayant des compétences pointues sur certains marchés spécifiques. Cette mutualisation sur le volet international permet aux entreprises haut-savoyardes de participer à des salons et à des missions pays organisées par les autres CCI de région. La rénovation du réseau des CCI, c'est la possibilité offerte aux unions commerciales en Haute-Savoie et donc aux commerçants qu'elles fédèrent de s'engager dans la manifestation à 2 pas le commerce de proximité. Elle a rassemblé, en 2012, 19 unions commerciales et 700 commerçants haut-savoyards. La rénovation du réseau des CCI, c'est la possibilité offerte aux industriels de Haute-Savoie d'être accompagnés dans le cadre de 2013, année de l'industrie. Cette initiative, portée par les CCI de France, dont la responsabilité m'a été confiée au plan national, est destinée à soutenir ce secteur créateur de richesses. Et l'idée consiste à valoriser les initiatives, à faire connaître les métiers de l'industrie, à faire connaître les filières de l'industrie, porteuses d'avenir pour notre jeunesse. Cette démarche va se traduire tout au long de l'année par l'organisation, dans toutes les régions, d'actions et de manifestations à destination de l'industrie. En Haute-Savoie, nous avons d'ailleurs souhaité partager le plus largement possible ce dispositif, en l'ouvrant à tous les acteurs de l'industrie, au premier rang desquels les syndicats professionnels. Vous le voyez, la réforme des CCI, ce n'est pas qu'un texte législatif, qu'une construction de l'esprit ou qu'une simple réorganisation administrative. C'est un aboutissement qui produit déjà des résultats tangibles pour les chefs d'entreprise que nous sommes. C'est une recherche permanente de productivité. Je veux à ce titre remercier très chaleureusement Jean-Paul Mauduit, président de la CCI Rhône-Alpes, pour tout le travail qu'il accomplit au niveau régional, mais aussi au niveau national. Il n'est d'ailleurs pas étranger au choix de la CCI de la Haute-Savoie comme animateur de l'initiative nationale 2013, année de l'industrie. Merci à toi, mon cher Jean-Paul, pour ton implication sans faille, pour ton soutien massif, pour ton rôle essentiel dans la réforme du réseau des CCI de France et surtout dans sa traduction opérationnelle au bénéfice des entreprises.
Les CCI de Rhône-Alpes avancent à grands pas parce que nous connaissons la réalité du monde du travail, parce que nous avons la capacité à nous rassembler dans le respect de nos différences, parce que nous partageons et nous croisons des réflexions de bon sens, loin des utopies et des rêves philosophiques, en gardant bien sûr une humilité collective. Cette rénovation, je vous l'ai dit, a conforté la présence de la CCI sur le terrain. Cette proximité accrue avec les entreprises découle aussi du travail réalisé quotidiennement par l'ensemble des élus de la CCI de la Haute-Savoie. Je vous porte, chers collègues, à toutes et à tous, une très vive considération. Vous êtes les garants d'un équilibre consulaire. En 2012, ces acteurs de la CCI, tous chefs d'entreprise, ont ainsi porté la voix des entreprises et défendu les intérêts de chacune d'elles dans 300 réunions relatives à des projets économiques. Ils ont ainsi représenté leurs pairs, les dirigeants savoyards de l'industrie, du commerce, des services, du tourisme, du BTP, dans le cadre des contrats de développement durable en Rhône-Alpes, des FISAC, des projets économiques portés par les collectivités, des plateformes d'initiatives locales, des contrats de rivière, du plan départemental d'élimination des déchets non dangereux, du plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve, des diverses commissions installées par les pouvoirs publics, des réunions animées par les groupements professionnels, des manifestations organisées par les entreprises, et j'en passe. Partout où ils sont, ils défendent les entreprises sous un angle purement économique. En effet, qui peut mieux parler d'économie et des entreprises qu'une chambre consulaire qui représente 35 000 établissements de l'industrie du commerce, des services, du tourisme et du BTP. Fort de cette légitimité, nous nous positionnons sur des thématiques économiques pour guider mais aussi alerter les pouvoirs publics. C'est notre rôle d'informer et de proposer. Ainsi, en 2012, par exemple, j'ai saisi Madame Sylvia Pinel, ministre du Commerce, lors de sa visite en Haute-Savoie, puis par courrier, concernant le devenir des fonds FISAC indispensables aux commerçants de centre-ville. Je ne m'étendrai pas davantage sur les fonds FISAC. La CCI Haute-Savoie a porté les intérêts de l'industrie par ses contributions dans le cadre du rapport Gallois sur la compétitivité des entreprises. J'ai pris position pour une modification du calendrier scolaire et sur les vacances de Pâques trop tardives qui vont impacter notre économie touristique, nos hôteliers, nos stations et tous les professionnels de la montagne. L'Assemblée générale de la CCI a voté à l'unanimité une motion de soutien au centre d'exposition, de séminaires et de congrès de l'agglomération d'Annecy, qui est une source potentielle de chiffre d'affaires pour nos entreprises. Et ce n'est pas Monsieur le maire d'Annecy et Bernard Accoyer qui vont me démentir sur notre positionnement. Lors d'une conférence de presse, j'ai repris devant les médias les inquiétudes du BTP et la campagne de communication qui en découle, intitulée « Trop, c'est trop ». Nous avons relayé les 8 propositions de CCI France transmises au gouvernement dans le cadre de sa mission d'étude sur l'accessibilité, sujet d'importance pour tous les commerçants et les hôteliers. Nous soutenons l'engagement du Codersan, initiative portée par les élus politiques afin de raccourcir le temps de trajet sur la ligne TGV Annecy-Paris, indispensable au développement économique de notre territoire. À cet instant, je voudrais remercier Bernard Accoyer qui porte cette action avec les élus, avec l'ensemble des élus, et lui dire, et vous dire, Monsieur le Président Accoyer, combien nous serons à vos côtés dans ce chantier, car quand vous avez soutenu la 41, eh bien aujourd'hui nous avons la 41. Eh bien nous serons, cher Bernard, à tes côtés pour essayer de gagner le pari d'améliorer cette liaison entre Paris et Annecy.
Et très prochainement, je vais rencontrer le nouveau médiateur de la sous-traitance pour échanger avec lui sur les problématiques clients-fournisseurs. Ma présence avec Jean-Claude Velot, ex-médiateur, nous a permis, croyez-moi, de dénouer sur notre territoire des situations quelquefois périlleuses pour l'industrie de notre département. Enfin, je souhaite, pour soutenir les entreprises dans leurs épreuves et turbulences conjoncturelles, nous associer aux côtés de Monsieur le Préfet, comme en 2009, afin que l'État apporte sa contribution en gage de solidarité économique. L'effort de tous doit être partagé. De notre côté, nous expliquerons aux entreprises les différentes mesures du pacte de compétitivité mis en place par l'État. Et nous ferons remonter les problématiques, les améliorations souhaitées, le contexte, les enjeux, les propositions. Je peux vous assurer qu'en 2013, nous continuerons à défendre les intérêts des entreprises auprès des pouvoirs publics grâce à nos positionnements. Nous sommes tous dans le même train pour la bataille de la croissance, pour la bataille de la compétitivité, mais aussi de la confiance. J'ai pour habitude de dire que pas de confiance, pas de croissance. Les membres élus et associés de la CCI, qui dirigent des établissements de toute taille et de tout secteur, sont les véritables relais des entreprises haut-savoyardes. Ils sont donc les plus à même de faire remonter les besoins des dirigeants et d'imaginer les réponses à leur apporter. C'est la raison pour laquelle la CCI de la Haute-Savoie s'appuie sur leurs compétences d'entrepreneurs pour concevoir et faire évoluer les prestations que nous proposons aux entreprises. Ce partage d'expérience s'effectue dans le cadre de nos différents groupes de travail, qu'il s'agisse de création, reprise, transmission, de développement commercial en France et à l'étranger, notamment sur toute la partie internationale, d'innovation et de technologie, de l'information, de la communication, d'environnement, de réseau, de formation et d'apprentissage, d'économie et de développement local ou encore d'équipement géré. Et cette fonction de relais assurée entre les entreprises de la CCI au niveau local se retrouve aussi sur le plan régional, puisque 12 de nos membres élus siègent à la CCI de région, pour porter les intérêts de notre territoire haut-savoyard, tout en préservant les équilibres régionaux. Et là aussi, tout le monde est représenté à travers ces élus régionaux. L'industrie, le commerce, le service, le tourisme et le BTP. Les TPE, les PME, comme les grandes entreprises. Il me semblait important de rappeler tout ce que nos élus CCI apportent aux entrepreneurs de Haute-Savoie et tout l'investissement que cela leur demande, tant au plan local que régional. Je sais qu'une telle mobilisation vous implique dans la transparence pour le bien de l'intérêt général. Encore une fois, merci à vous, chers collègues, pour votre contribution au service des entreprises et de l'économie du département. Je vous le dis, n'attendez jamais de remerciements. Continuez surtout à bien faire votre travail et portez avec fierté l'engagement que vous avez pris en début de mandat. Quant au niveau national, la prise directe d'André Marcon, président de CCI France, avec les ministères et leurs cabinets et le lobbying mené par le bureau et le comité directeur de CCI France, auquel nous participons, Jean-Paul Meduy et moi-même, permettent aujourd'hui au CCI d'être engagés dans des grands débats comme les assises de l'entrepreneuriat ou le projet de loi sur la décentralisation, d'être membre d'instances telles que le Conseil national de l'industrie, qu'on appelle plus simplement le CNI, et prochainement, nous l'espérons, d'être parmi le Conseil national d'orientation, le CNO, de la BPI. Nous avons un objectif. Notre objectif à nous, c'est de peser sur les décisions. Comme vous le voyez, votre CCI compte dans un paysage local, régional et national.
Avec Jean-Paul, on ne s'est pas contenté d'un strapontin. On a souhaité avoir un fauteuil pour poser, pour que la région Rhône-Alpes puisse donner son avis, pour qu'elle puisse être force de proposition. Et croyez-moi, quand nous sommes là-haut avec Jean-Paul, on mouille le maillot pour l'intérêt général, pour l'intérêt des entreprises de France, pour les intérêts des entreprises de la région et bien sûr pour l'intérêt de notre département, la Haute-Savoie. Ce poids légitime que nous portons, c'est grâce à vous les entreprises, grâce à votre travail, à votre dynamisme, à votre courage et à vos prises de risques, sans état d'âme et sans retenue, dans le respect de chacun. Croyez-moi, je porterai votre voix et je resterai disponible. L'objectif de la CCI, c'est aussi de capitaliser sur notre compétence économique grâce à cette proximité avec le monde de l'entreprise. Je vous rappelle à ce sujet que les CCI sont les grands organismes publics avec les chambres de métiers et les chambres d'agriculture à être gérés par des chefs d'entreprise, tant sur le plan de la stratégie que sur le volet budgétaire. Et c'est l'argent des entreprises qui est renvoyé aux entreprises sous forme d'actions de soutien, de réalisation, d'accompagnement et d'information. C'est révélateur de notre lien direct avec les entreprises. Cette relation, elle fait notre force. Nous souhaitons aussi la partager avec les autres acteurs économiques du département pour valoriser et l'enrichir pour qu'elle bénéficie toujours et encore aux entreprises de notre territoire. C'est l'orientation de notre mandat. Partager l'économie avec ceux qui veulent agir. Nous avons ainsi la volonté de poursuivre notre rapprochement avec les communautés de communes, avec les agglomérations, avec les mairies, mais aussi les services de l'État, le Conseil régional et le Conseil général, pour leur apporter notre valeur ajoutée. Les aider dans leurs actions et construire avec eux les outils favorables au développement de l'économie et donc aux entreprises. La future loi de décentralisation en sera l'illustration, je l'espère. La région politique va devenir le chef de file du développement économique. Il est logique qu'elle s'appuie sur les CCI et sur les départements qui ont la proximité économique. L'État a engagé cette évolution, mais la vision du développement des entreprises doit rester l'expertise du monde économique pour 3 raisons. La connaissance de l'économie des entreprises, de leurs besoins, de leurs attentes. Deuxièmement, je dirais la connaissance du territoire. Et enfin, troisièmement, la connaissance des métiers de demain et des évolutions nécessaires aux grandes mutations économiques. C'est d'ailleurs cette recherche permanente de synergie, de mutualisation des compétences qui est à l'origine de la politique partenariale menée par la CCI de la Haute-Savoie. Depuis plusieurs années maintenant, la CCI a tissé de nombreux partenariats avec des acteurs privés et publics sur le plan technique et financier qui lui ont permis de prendre une nouvelle dimension. Ce travail en réseau s'effectue également au quotidien, avec les filières, les organisations professionnelles, les groupements d'entreprises, les pôles d'excellence et les unions commerciales et artisanales qui définissent bien les axes de l'industrie, du commerce, du tourisme, des services et du BTP. Les OSEAD que j'ai mentionnés au début de mon propos en sont la parfaite illustration. J'avais très envie ce soir de remercier l'ensemble de ces structures et leurs collaborateurs pour le travail qu'ils réalisent au profit de notre économie et de nos entreprises, quelle que soit leur taille. Même s'il est vrai que la CCI s'occupe surtout des TPE, préoccupation que nous partageons avec le MEDEF, qui mène des actions complémentaires aux nôtres sur le volet juridique, social et en matière de ressources humaines. À cette occasion, je voudrais également remercier les juges élus aux tribunaux de commerce de Haute-Savoie qui œuvrent au profit des petites et moyennes entreprises. Là aussi, le travail que vous faites est colossal et je voudrais publiquement
une fois de plus, vous remercier pour l'engagement, pour votre engagement qui est sans cesse aux côtés des entreprises pour régler les problématiques juridiques. Nous formons aujourd'hui une équipe unie, guidée uniquement par la volonté partagée de bien faire ensemble, pour l'intérêt général de la Haute-Savoie. Nous nous préoccupons du territoire. Ensemble, notre ligne, c'est l'écoute, le respect, l'efficacité, le rassemblement des femmes et des hommes pour l'intérêt départemental. Le développement économique du territoire et de ses entreprises, je dirais tout simplement, c'est un puzzle. Et chaque pièce compte. La CCI est un grand compas, dimensionné pour l'ouverture. C'est à travers sa réforme, ses membres élus associés, ses conseillers techniques, ses partenaires, son réseau, que la CCI de la Haute-Savoie existe et est reconnue par les chefs d'entreprise. Mais cette reconnaissance passe aussi bien évidemment par les collaborateurs de la CCI, des femmes et des hommes passionnés par le monde de l'entreprise. Je tiens à les remercier, eux aussi, pour le travail qu'ils effectuent et pour leur contribution au service de l'économie. Aujourd'hui, les services de la CCI vont continuer à renvoyer aux entreprises de la matière, de la valeur ajoutée, de la disponibilité. Notre rôle, c'est de conseiller utile. Notre objectif, être à la pointe des connaissances, pour anticiper et accompagner les dirigeants dans une démarche de progrès continu. Cela passe par la formation des collaborateurs pour répondre aux demandes et aux attentes des entreprises, pour être à la hauteur du courage des entrepreneurs et de leur sens de l'intérêt général. Nous vivons aujourd'hui dans un contexte économique compliqué, je l'ai dit, et les dirigeants sont plus que jamais dans l'effort pour tenir à bout de bras un département, une région, un pays. Je veux remercier les entreprises à un moment où beaucoup n'en parlent pas suffisamment positivement. Je veux rendre aussi hommage à tous ceux, femmes et hommes, qui, malgré les difficultés, ont envie d'entreprendre. À tous ceux qui ne comptent pas leurs heures, à tous ceux qui ne ménagent pas leurs efforts, à tous ceux qui prennent des risques chaque jour, à tous ceux qui créent de l'emploi, à tous ceux qui se battent au quotidien pour capter des clients, à tous ceux qui, à travers leur activité, contribuent au développement d'autres entreprises, qu'ils soient fournisseurs, sous-traitants ou prestataires de services, à tous ceux qui portent une dimension humaine respectueuse de toutes les fonctions de l'entreprise, je veux dire notre volonté profonde d'accompagner ses dirigeants et leurs salariés. Je veux souligner le lien quasi affectif que la CCI Haute-Savoie, ses élus et ses collaborateurs ont avec ses entrepreneurs. C'est la vraie richesse d'un pays. Vient des entreprises, de leurs dirigeants et de leurs salariés. Et la seule ambition de la CCI de la Haute-Savoie, croyez-le-moi, c'est d'être de leur côté, à leur service et au service de notre économie. Je vous remercie de votre attention.